Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est qu'en tapant home comme ça, on arrive directement sur notre site et sur notre page index. Donc pour l'instant, on va passer par une étape intermédiaire qui va dire on va appeler index et on va lui dire qu'on a une variable R qui comprend home, c'est-à-dire le contrôleur demandé. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là donc? Alors là, ça marche pas, hein, ça rentre juste dans le contrôleur. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre demande, on la récupère en get. Donc, qu'on va appeler request. C'est la demande. Hein. Et si cette request est égale à home, alors là, j'inclus mon contrôleur home. Ce qui fait que si effectivement je demande devinette, j'ai pas d'include. Et là, ce qu'on peut déjà introduire, c'est que si effectivement je n'ai pas home, donc je n'ai pas la page, j'ai une erreur 404. Tout simplement. Alors, évidemment, l'URL n'est pas très jolie, mais on va garder ce principe. Et pour pouvoir garder ce principe, et pour avoir quelque chose, comme on voulait au départ, qui passe comme ça, on va passer par Apache, et on va demander à Apache de transformer cette URL en cette URL. Et pour ça, il y a un moyen assez simple, bien que avec une syntaxe assez compliquée, c'est de créer un fichier qu'on appelle un fichier htaccess. Le fichier htaccess, c'est un fichier qui a plusieurs fonctions, qui peut effectivement protéger les fichiers, mais qui peut aussi faire ce qu'on appelle de la réécriture d'URL en surchargeant Apache. Et c'est ce qu'on va lui demander, c'est de faire de la réécriture d'URL. Donc on va activer la réécriture d'URL d'Apache, et on va lui donner une règle de réécriture d'URL, qui est en fait de dire que tout ce qu'on va recevoir dans notre URL, on va renvoyer vers le fichier index. On va renvoyer vers un fichier index.php et on va avoir une variable qui va s'appeler R égale à tout ce qu'il y avait derrière. Alors, c'est pareil, hein, je vous laisse regarder la syntaxe pour ce fichier-là. Voilà. On va lui donner ça. On va rajouter une exception. C'est que si le fichier existe réellement, c'est-à-dire que là, effectivement, ce fichier-là n'existe pas, mais si un fichier existe comme demandé, par exemple, ce type de fichier, hein, et ben dans le cas où il trouverait un fichier existant, il ne gère pas la réécriture d'URL. Voilà, condition. Et on va lui demander de le faire, de ne pas le faire sur les demandes concernant des fichiers. Et voilà. Dès qu'on va faire une demande sur notre URL de base, Apache va transformer cette demande et la renvoyer vers le fichier index. Donc pour ça, on va regarder ce qu'affiche request. Donc si là par exemple je tape home, alors, voilà, je tape home, j'avais pas sauvegardé, j'arrive sur home. Si par exemple je tape truc, voilà, j'arrive dans tous les cas sur la page index, parce que c'est le but effectivement de ce htaccess, c'est de dire on récupère l'URL, on la transforme et on renvoie vers index. Et là, on se retrouve en fait avec une URL ici qui va ressembler à index.php r égale mon contenu passé. Ce qui nous permet donc de le récupérer ici. Voilà. Donc là on a fait une première chose, c'est que on a redirigé tout sur notre front contrôleur. À partir de maintenant, tout va passer par le front contrôleur.
Et à ce moment-là, si on a une demande sur Home, on va renvoyer sur la page Home. Auquel cas, si on n'a pas de demande, on renvoie une 404. Voilà, donc là on a créé notre front contrôleur. On a installé la config. On a donc une configuration qui fonctionne correctement avec nos 3 dossiers et notre front contrôleur. On va passer maintenant à une étape suivante qui va être de passer en objet et de créer un nouvel outil pour gérer ce passage-là qui va être le routeur. Étape suivante.